Salut les fêlés! C'est Rock le Fêlé en mode running, en mode martien, tout ce que tu veux. Ah, il fait froid, hein, et là on est à Bruxelles, il fait 4 degrés là, il y a un petit vent glacial. Mais on a la pêche, on a la forme mes amis, regarde. T'as vu? Ah, je suis en pleine tenue sportive là. Tu vois, c'est pas sexy ça, tu vois? Hein, c'est pas sexy ça les gars, les gazelles. Enfin les gars je m'en fous. Enfin on s'en fout. Allez hop. Non, aujourd'hui je vais te parler de quoi? Ça fait 3 ans et 2 mois. Attends, novembre. Non, 1 mois. Attends, je sais même plus compter. Non, 2 mois. Ça fait 3 ans et 2 mois que j'ai arrêté de fumer. 3 ans et 2 mois que j'ai arrêté de fumer. Je vais te partager ça, le fait que tout à l'heure là, c'est pour ça que j'ai allumé ma caméra parce que j'étais tellement content, comme dirait l'autre là, tu sais, la québécoise. J'étais tellement content, quand t'es tellement contente là, tu sais, là, ouais. J'ai fait très bien, très mal l'accent québécois, donc on va oublier ça tout de suite. J'étais tellement content. Non, je vais le faire avec l'accent belge peut-être. Ben j'étais tellement content, tu vois. Enfin non, on s'en fout, allez. J'étais tellement content que ça faisait 3 ans, quoi. 3 ans que j'ai arrêté de fumer, quoi. Et c'est tellement, tu te sens tellement libre, tellement, ça fait tellement du bien. Tu vois, là, je suis libre, voilà, je suis libre. Je respire librement, je suis libre respirant. C'est génial, quoi. Donc cette vidéo s'adresse à tous les fumeurs et les gens qui envisagent d'arrêter de fumer. D'ailleurs, si tu es fumeur et que tu n'envisages pas d'arrêter de fumer, permets-moi de te dire en toute simplicité que tu es un gros con, une grosse conne. Hein. Là, je me permets de t'insulter parce que il faut arrêter ça, c'est de la merde, putain les amis. Non, je sais que c'est très difficile, je sais que c'est une addiction, je sais que c'est un esclavage, que c'est facile à dire, etc., etc. Mais moi je l'ai fait. Alors je suis très fier de moi, cocorico, hein, je me mets une médaille parce que voilà, quand même je le mérite. Hein, bon. Mais c'est pas pour ça que je te le dis, c'est pas pour me féliciter, oui, parce qu'il faut se féliciter soi-même, c'est important de se féliciter. Mais c'est pas pour me vanter que je dis ça. Je dis ça simplement parce que pour te témoigner quel bonheur est-ce que c'est, quel bonheur c'est quoi. Si en plus tu te remets au sport, imagine maintenant, tu vois, je t'invite juste à fermer tes yeux là. Tu es fumeur, si tu es fumeur. Si tu n'es pas fumeur, tu peux regarder cette vidéo aussi, mais ça s'adresse plutôt aux fumeurs. Imagine que tu es dans 3 ans. Imagine que tu es dans 3 ans et que tu es dans la même situation que moi. Imagine que tu es dans un parc, comme ça. On est en hiver, il fait frais, il fait beau, il fait 4 degrés, mais on s'en fout parce que... Pourquoi? Parce que tu t'es mis au sport. Si tu as commencé à courir, ou même faire de la marche, si tu n'aimes pas courir, ou si tu n'aimes pas courir, ou si tu ne peux pas courir. Mais je sais pas, ou la natation, ou le cyclisme, ou n'importe quoi, comme sport, mais... Imagine, ne fût-ce que trottiner, tu vois, tu trottines jusqu'à ce que tu aies cette sensation de waouh, tu as fait un effort et tu es content, quoi. Après, c'est tellement bon, quoi. Ça fait tellement du bien, tu vois. Imagine dans 3 ans. Dans 3 ans, tu n'as plus cette culpabilité. Là, on est en décembre, tu vois. On est en décembre et la fin de l'année approche, tu vois, le 1er janvier, 31 janvier, 31 décembre, 1er janvier, les bonnes résolutions. C'est toujours à ces moments-là qu'on a envie d'arrêter de fumer, tu vois. On se dit, ouais, allez, cette année-ci, c'est la bonne, je vais arrêter de fumer. Et puis, si on ne prend pas les bonnes dispositions, si on ne fait pas les bonnes choses, ben, ça passe et puis on remet à l'année prochaine. Et puis voilà, 15 jours après le 1er janvier, c'est fini, ta bonne résolution terminée. Mais si tu fais de la visualisation, commence à visualiser que tu te trouves dans 3 ans là. Et que c'est fait. Tu t'es définitivement débarrassé de cette addiction. Ça ne fait plus partie de ta vie. Ta vie, elle a changé. Tu t'es mis à faire du sport. Tu t'es mis à soigner ton alimentation, à manger des trucs sains. Tu t'es mis à diminuer l'alcool, ou si ce n'est pas arrêté. Moi, j'ai arrêté l'alcool. Tu t'es mis à penser au véhicule. Le véhicule de tes rêves. Le véhicule de tes projets. C'est ton corps. Et ton énergie, l'énergie qui émane de ton corps. Il ne peut pas y avoir d'énergie si tu passes tes journées à cloper,
ne peut pas y avoir d'énergie si tu manges comme un cochon. Il ne peut pas y avoir d'énergie si, si tu bois de l'alcool comme un, je sais pas quoi, comme un russe. Non, oui, tu auras peut-être l'énergie sur le moment même parce que ça va te donner un kick. C'est une drogue, quoi. La drogue, ça fait quoi? Ça donne un kick, ça te donne un pic d'énergie. C'est comme le sucre, ça te donne un pic d'énergie. Mais après, le prix à payer, ben, le prix à payer, c'est la fatigue, c'est la déprime, c'est la dépendance. Même avec le sucre, il y a de la dépendance. C'est toutes les conséquences négatives pour ta santé. Tu prends du poids. Là, je parle de manger du sucre. Mais arrêter fumer, c'est pareil, quoi. Ça te donne un pic, soi-disant d'énergie. Ça peut te rebooster. Soi-disant, mais c'est le piège. Oui, ça te rebooste au moment même. Mais après, ça te déprime. Donc en fait, ça rebooste la déprime que ça a provoqué, en fait. C'est ça qu'il faut voir. Il faut voir l'ensemble. L'alcool, c'est la même chose. Ça rebooste. Parce que ça rebooste la déprime que ça a provoqué, l'alcool. C'est un cercle vicieux. C'est des pièges, tout ça. C'est des pièges à con. Et moi, j'étais tombé dans ces pièges-là. Que ce soit la cigarette ou l'alcool. Et maintenant que je ne fume plus, je ne bois plus d'alcool, mais la vie, elle est géniale, quoi. Et tu peux être aussi joyeux, même beaucoup plus joyeux. Même beaucoup plus joyeux. Parce que tu ne te sens pas coupable déjà. Tu ne te sens pas coupable chaque fois que tu allumes une clope, toi, tu vois. Tu ne te sens pas coupable parce que tu pues la clope, quoi. Parce qu'un fumeur, excuse-moi, mais ça pue, quoi. Maintenant, je ne suis plus fumeur. Je le sens parce que mon odorat s'est développé. Et je sens les fumeurs et je ne supporte plus cette odeur. C'est horrible. Non, même un fumeur, même quand il ne fume pas, il pue. Je suis désolé, mais il faut que les fumeurs ils prennent conscience de ça. Prends conscience. C'est la prise de conscience, c'est le premier pas vers le changement. C'est le premier pas vers la décision. Mais prends conscience que tu pues si tu es fumeur ou fumeuse. Tes vêtements, ben, ils puent, quoi. Ton intérieur, il pue. Et ton corps à l'intérieur, ça pue. Ok, tes dents, elles puent. Ton haleine, elle pue. Ok, un fumeur, c'est puant, quoi. Alors, il y en a qui vont pas m'aimer, là. Il y en a qui vont pas aimer ça. Mais tant pis, les gars. Tant pis. Moi, je dis la réalité, la vérité, c'est tout. Et moi, j'étais le premier à puer, hein, donc j'ai le droit de le dire, quoi. Je suis légitime pour dire qu'un fumeur, c'est puant. Moi, j'étais puant, voilà. Et même chose quand tu bois de l'alcool. Maintenant aussi, quand je vois des gens qui ont bu de l'alcool, je fais encore des soirées, mais pas souvent. Mais moi, je bois pas d'alcool. Mais dès qu'il y a quelqu'un qui en a bu 3-4, mais ça sent le chacal, quoi, c'est horrible. Moi, j'ai pas envie d'être comme ça. Pose-toi la question, qui t'as envie d'être? C'est ça la question à se poser. Qui est-ce que tu as envie d'être, tu vois? Est-ce que tu as envie de rester dans ce piège de la cigarette, de l'alcool, de la malbouffe, de la dépendance médiatique aussi, la télévision, la dépendance au divertissement aussi. C'est divertir avec des conneries, au lieu de passer son temps à construire sa vie, quoi. Au lieu de passer son temps à se concentrer sur ce qui est important. Parce que j'étais le premier, moi, j'étais le premier. Je faisais tout ce qu'il ne fallait pas faire pour avancer. Je faisais tout ce qu'il ne fallait pas faire pour ne pas réaliser ses rêves, pour ne pas réaliser ses projets. Et maintenant, je n'ai peut-être pas réalisé encore tous mes rêves. Mais ce qui est beau, ce qui est magnifique, et ce qui est kiffant, c'est que je suis dans le processus. C'est ça qui est kiffant, en fait. C'est le chemin que tu fais. C'est parce que tu as des blocages, tu les dépasses. Tu as des peurs, tu les dépasses. Tu as des challenges. Arrêter de fumer, c'est dur, c'est difficile. Mais tu les dépasses et après tu réussis. Et après c'est tellement bon quand tu as réussi, quoi. C'est tellement bon, c'est tellement bon. Tu as passé ce cap. Et je peux te dire qu'après 3 ans, tu n'as plus aucune envie. C'est fini, c'est terminé, tu n'y penses plus. Sauf à de très très rares moments. Mais les moments où tu penses à fumer sont vraiment de plus en plus rares. Et ça dure 2 secondes et puis c'est fini, c'est terminé, quoi. Mais c'est tellement bon, quoi, de se sentir libéré, quoi. Se sentir libéré.
C'est génial, quoi. Imagine que tu es dans 3 ans maintenant. Tu vois, ferme les yeux. Imagine-toi dans 3 ans. Imagine que tu es à ma place. Imagine que tu fais une vidéo comme je suis en train de faire. Bon, peut-être pas avec la même dégaine, tu vois. Tu seras peut-être un petit peu mieux arrangé. Tu seras peut-être un peu mieux habillé que Roch Le Fêlé. Tu auras peut-être des belles dents, une belle dentition, hein, avec un beau sourire. Et tu feras ta vidéo, quoi. Tu diras, waouh, mais faites comme moi, les gars. Il y a 3 ans, j'ai arrêté de fumer et maintenant je me sens super bien. Je fais du sport, j'ai changé ma vie. Je suis devenu un sportif, quoi. Et même si les gens, certains, ceux qui veulent rester dans leur zone de confort, ils vont te regarder de travers, tu vois. Toi sportif, ils vont se foutre de ta gueule, bien sûr. Pourquoi? Parce qu'ils veulent se rassurer eux-mêmes dans leur connerie, tu vois. Ils veulent se rassurer dans leur zone de confort. Mais toi, tu veux en sortir, toi, tu veux avancer, toi, tu veux changer. Mais il faut parfois changer de personne aussi. Ne plus fréquenter les personnes qui fument. Si tu veux arrêter de fumer, ne fréquente plus des personnes qui fument. En tout cas, dans un premier temps. En tout cas, reste bien loin d'eux. Même quand tu es dehors, va parler à des gens qui ne fument pas. Si ça existe, parce que bon, parfois, il n'y en a pas beaucoup. Hein, mais voilà quoi, si tu arrêtes de boire de l'alcool, ne va plus dans des bars, ne va plus dans des cafés. Alors évidemment, tu vas te sentir un peu seul. Évidemment, tu vas te sentir un peu... Oui, c'est vrai, tu vas te sentir un peu seul, mais c'est le prix de la réussite. Mais après, tu vas rencontrer d'autres gens, tu vas rencontrer des gens tu peux t'inscrire à un club de, je sais pas quoi, de sport ou de gens, ou de promenade, des gens sains, qui font des choses saines. Voilà, donc tu auras d'autres amis. Donc eux, ils vont te porter vers le haut, tu vois. Au lieu que les autres, ils te tirent vers le bas en tirant sur leur clope. Ceux qui font du sport, de l'exercice, qui mangent sainement, ils vont te tirer vers le haut. Alors tu peux aller aussi sur internet, tu peux te faire des amis en regardant des vidéos sur internet et des vidéos de personnes qui réussissent dans le business, des vidéos de personnes qui sont coachs sportifs, qui sont coachs en alimentation. Il y a des centaines de personnes sur internet et comme ça tu peux te faire un entourage de gagnants, un environnement de gagnants, parce que l'environnement c'est super important. L'environnement, il faut te créer un environnement de winner, un environnement de gagnant. Si tu veux gagner, c'est ça qu'il faut faire. Si tu veux perdre, va voir les perdants, va boire des verres avec eux, va fumer des clopes avec eux, et tu seras un perdant. Si c'est ça ce que tu veux, bah chacun comme il veut. Mais par contre, si tu veux changer des choses dans ta vie, si tu veux l'améliorer et devenir un gagnant dans le sens où réussir des projets, réussir tes rêves, réussir de ta liberté financière, si c'est ça que tu as envie, et je pense que la plupart de nous, on a quand même envie de ça, réussir tes relations, réussir. Alors moi, je suis loin d'avoir tout réussi, tu vois, je ne suis pas encore le meilleur exemple, mais je suis sur le chemin. Donc je sais ce qu'il faut faire, après il faut le faire, et c'est sur la durée aussi, tu vois. C'est pas comme ça en un jour, c'est pas en... Voilà, c'est des projets à moyen et long terme. Mais je suis déjà pas mal content de ce que j'ai réussi. Bon, arrêter de fumer, arrêter l'alcool, lancer un business, faire du sport, tout ça c'est déjà génial quoi. Manger beaucoup plus sainement, manger des fruits, des légumes. Voilà, faire des vidéos. Voilà, tout ça ce sont mes victoires à moi, mais chacun ses victoires et chacun son échelle de victoire. Donc sur ce, j'espère que tu vas passer à l'action, ou je n'espère pas, enfin tu fais ce que tu veux, mais en tout cas reste bien fêlé, sois audacieux, ose sortir de ta zone de confort pour faire des choses inhabituelles, pour te challenger, et on se revoit dans une prochaine vidéo, avec une cravate cette fois et un costume. Okay, ciao ciao les amis.